Alors je corrige l'exercice numéro 18 sur les vecteurs. Donc vous voyez que j'ai déjà fait une figure en prenant comme unité graphique 1 cm, c'est-à-dire 2 petits carreaux pour 1 cm. Ça c'est parce qu'un peu plus loin dans l'exercice, on vous parle de distance à calculer. Et pour vérifier ces distances, c'est une bonne idée d'avoir 1 cm comme unité graphique, parce qu'on peut vérifier avec la règle que les distances qu'on a calculées sont correctes. Donc la question petite 1, la question petite 1, je l'ai déjà fait, elle est déjà faite ici, c'est-à-dire j'ai placé les points A, B, C et E sans aucun problème. Et donc on va commencer la question petit 2. Alors la question 2, il s'agit de se souvenir des coordonnées du milieu d'un segment, c'était une leçon antérieure. Alors les coordonnées du milieu, c'est xm égale xa plus xb sur 2 pour le milieu du segment AB, et puis ym, c'est YA plus YB sur 2. Donc il suffit d'appliquer ces formules en remplaçant XA, XB, YA et YB par leurs valeurs. Alors l'abscisse de A, XA c'est moins 5 et l'abscisse de B c'est 3. Donc moins 5 plus 3 divisé par 2 égale, je fais le calcul, moins 5 plus 3 ça fait moins 2, divisé par 2 ça fait moins 1. Puis pour YA, l'ordonnée de A c'est 1 et l'ordonnée de B c'est moins 3. Donc 1 plus moins 3 divisé par 2. 1 plus moins 3 ça fait 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Divisé par 2, on trouve moins 1. Conclusion, le point M, qui est le milieu du segment AB, a pour coordonnées moins 1, moins 1. Alors comme d'habitude, on a fait une figure, on va aller vérifier que c'est correct. Le point de coordonnées moins 1 est ici. Donc ce point-là, qui est le point M, on vérifie bien graphiquement que c'est le milieu du segment AB. Il est à égale distance de A et de B. Ça, c'était la question 2 petit a. Question petit b. Les points E, C et M sont alignés. Alors vous voyez que d'habitude ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les coordonnées de deux des vecteurs construits à partir de ces trois points, puis on applique la relation xy' moins x'y et on regarde si ça vaut 0 pour répondre à cette question. Alors on va commencer comme ça, puis en fait on va faire une autre méthode parce qu'on va s'apercevoir sur les coordonnées qu'il se passe quelque chose. Donc le vecteur EC, ses coordonnées sont xc moins xe et yc moins ye. Ce qui fait, alors l'abscisse de C, c'est 5, et l'ordonnée de C, 1, moins, puis pour le point E, c'est 2 et 0. Donc on obtient 3 et 1. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur EC. Maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur ME, par exemple. Donc ça fait xe moins xm et ye moins ym. Ce qui donne, alors l'abscisse de l'ordonnée 2, on les a déjà redonnées tout à l'heure, c'était 2 et 0. Et pour le point M, on vient de les calculer, c'est moins 1. Donc moins 1, ça va faire plus 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et 0 plus 1, ça fait 1. Alors qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que les vecteurs EC et ME ont les mêmes coordonnées. Donc ça veut dire que les vecteurs EC et ME sont égaux. Donc le vecteur EC est égal au vecteur ME, et ça signifie, il suffit de regarder la figure, que le point M est le milieu du segment EC. C'est E, le milieu. Donc E est le milieu du segment EC. E est le milieu de EC. De CM, je vais y arriver. Et donc, les points E, C et M sont bien alignés. Les points E, C, M sont alignés. Vous voyez, je n'ai pas utilisé la relation xy' moins x'y égale 0, puisque j'ai trouvé quelque chose de plus particulier encore, à savoir qu'un point est le milieu du segment. Je reprends la question petit 3 maintenant. Calculer les coordonnées du vecteur AB et calculer les coordonnées du point D tel que le vecteur ABCD soit un parallélogramme. Alors d'abord les coordonnées du vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, c'est la question 3 petit a. Alors ça se fait sans difficulté avec la méthode habituelle. xb moins xa, yb moins ya égale, alors les coordonnées de B sont 3 et... sont 3 et moins 3, c'est ça.
3 et moins 3. Et les coordonnées de A, c'est moins 5 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Donc on obtient 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Et moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc ça, on peut le vérifier, hein, comme d'habitude, en se déplaçant de A vers B. Ça veut dire qu'on se déplace de 8 unités. Alors attention, c'est pas 8 carreaux, parce qu'ici, c'est 2 petits carreaux pour une unité. Donc c'est 16 carreaux vers la droite, c'est-à-dire 8 unités vers la droite, et 4 unités vers le bas. Donc moins 8 petits carreaux, si vous voulez. Donc 8 et moins 4 pour les coordonnées. Et maintenant, il faut trouver les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme. Alors ce que je vous propose de faire, c'est commencer par bien réfléchir. ABCD, je vous rappelle qu'on tourne toujours dans le même sens. Ça veut dire que je dois faire quelque chose comme ça. ABCD, je dois tourner comme ça. D'accord ? Autrement dit, mon point D, il va se retrouver quelque part dans cette zone-là pour que j'ai un parallélogramme. Donc on va le placer proprement. Comment on fait ? Eh bien, on sait qu'on doit avoir, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire par le calcul, si je vais de B à C, par exemple, je compte 1, 2 unités, et puis 1, 2, 3, 4 unités. Ben, il suffit que je le reproduise à partir de A. 1, 2, et puis 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que je suis en train de parler d'égalité de vecteurs. Donc voilà le point D. Mon point D, prétendument, je dois le trouver ici. Alors on va vérifier ça par le calcul. Alors, avant de se lancer dans le calcul, regardons la figure qu'on a obtenue. Qu'est-ce que ça veut dire que ABCD est un parallélogramme ? Ben, ça veut dire que le vecteur BC est égal au vecteur AD. C'est exactement ce que j'ai fait. Hein, ce que j'ai fait comme déplacement. C'est-à-dire, je veux que le vecteur, ici, BC, soit égal au vecteur AD. Alors, je dis ça par exemple. J'aurais pu aussi dire que le vecteur AB était égal au vecteur DC. Ou que le vecteur BA est égal au vecteur CD. Enfin, on peut utiliser plusieurs relations. Donc moi, je vais utiliser ça, BC égale AD, et puis on va faire le calcul. Donc, je vais écrire ça ici, petit b. Dire que ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Ça équivaut à, c'est-à-dire si et seulement si et seulement si, on a l'égalité de vecteurs BC égale AD. Et puis chercher cette égalité de vecteurs, eh bien on va tout simplement calculer les coordonnées de BC, les coordonnées de AD en fonction du point D qui est inconnu. Donc D, on va appeler XD et YD, ces coordonnées inconnues. Et puis on va calculer les coordonnées de vecteurs et puis exprimer que ces vecteurs-là sont égaux. Donc le vecteur BC, c'est le vecteur XC moins XB et YC moins YB. Il faut que je retourne voir les coordonnées de C et de D. Alors, les coordonnées de C, c'était 5 et 1. 5 et 1. Et puis les coordonnées de B, c'était 3 et moins 3. Donc ça me donne 5 moins 3, 2, et 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, 4. C'est exactement ce qu'on a fait quand j'ai fait le chemin rouge là-dessus pour aller de B vers C. J'ai bien fait plus 2 en abscisse et puis plus 4 en ordonnée. Maintenant, on va prendre les coordonnées du vecteur AD. Les coordonnées du vecteur AD sont XD et YD moins XA ici et moins YA. Je remplace. Alors, XD, je ne connais pas, donc je vais garder. YD, je ne connais pas non plus. L'abscisse de A, c'est moins 5. Et l'ordonnée de A, c'est 1. Donc je finis de simplifier. XD moins 5, ça va faire XD plus 5. Et YD moins 1 qui ne se simplifie pas. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux sur ces deux vecteurs ? Je veux qu'ils soient égaux. C'est ce qui est écrit ici. Je veux que le vecteur BC soit égal au vecteur AD. Et donc, comme d'habitude, on va dire que l'abscisse du premier vecteur est égale à l'abscisse du deuxième vecteur et que l'ordonnée du premier vecteur est égale à l'ordonnée du deuxième. D'accord ? Ces deux choses-là doivent être égales et les deux choses rouges doivent être égales pour qu'on ait l'égalité des vecteurs. Donc ça va nous donner deux équations. Alors j'écris la première, alors je vais l'écrire dans le sens XD plus 5 égale 2 et YD moins 1 égale 4. Bon, ça c'est des équations simples. Ici, pour calculer XD, il faut que je me débarrasse de plus 5, donc je vais enlever 5 des deux côtés.
moins 5 et moins 5. J'obtiens xd à gauche égale 2 moins 5 moins 3. Et puis pour yd, on va commencer par ajouter 1 pour effacer le moins 1. Donc je fais plus 1. Ça me donne yd égale 4 plus 1, 5. Donc la conclusion, c'est que le point D a pour coordonnées moins 3 et 5. Donc j'encadre ce résultat. Et puis on va quand même vérifier graphiquement qu'on n'a pas dit de bêtises. Je retourne sur mon dessin et je vois bien qu'en effet, les coordonnées de D sont bien moins 3 en abscisse et 5 en ordonnée. Donc on ne s'est pas trompé, on a bien obtenu un parallélogramme que je finis de compléter, ABCD. Bon, j'ai effacé pour me faire de la place et puis pour pouvoir continuer, disons, l'exercice, pour mettre la suite de l'énoncé. Alors, question 4a, calculer les distances AC et BD. Alors, il faut se souvenir d'une formule sur le repérage, celle où on avait vu aussi la formule sur le milieu. C'est que AB, c'était racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya, le tout au carré. Et tout ça, on en prend la racine carrée. Alors, ce que je vous avais conseillé de faire dans le cours, c'est de calculer toujours AB au carré en premier. Comme ça, on n'utilise pas la racine carrée tout de suite. Ça donne ceci. Et ensuite, on prend la racine carrée du résultat. Donc ici, c'est pas AB qu'il nous faut, mais c'est AC. Donc on va calculer la distance AC. Question 4a. AC au carré d'abord égale xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré, ce qui donne, alors xc c'est 5, moins xa moins 5, le tout au carré, plus yc 1, ya 1 au carré, égale, alors 5 moins moins 5, on effectue la parenthèse d'abord, 5 moins moins 5 ça fait 10, donc 10 au carré, plus 0 au carré. Donc 0 au carré, ça s'en va. Il reste donc 10 au carré, c'est-à-dire 100. Et donc, AC, c'est la racine carrée de 100, c'est-à-dire 10. Donc on a AC égale 10, c'est la valeur exacte. Alors c'est pas tellement étonnant, si vous regardez le dessin, en fait, de A à C, c'est horizontal, on va de moins 5 jusqu'à 5, ça fait bien 10 unités pour aller de A à C, horizontalement. Donc ça, c'était AC. Et puis on va faire la même chose pour BD, donc BD au carré d'abord, c'est donc xd moins xb, le tout au carré, plus yd moins yb au carré, égale, puis on remplace, alors l'abscisse de D, on a dit c'est moins 3, on l'a trouvé à la question précédente, moins l'abscisse de B, c'est 3 au carré, plus l'ordonnée de D, 5, et l'ordonnée de B, moins 3. Alors maintenant, il faut être soigneux dans les signes, hein, sinon on risque de se tromper. Moins 3, ça fait moins 6, le tout au carré, plus, il ne faut surtout pas oublier la parenthèse là, sinon vous allez vous tromper dans les signes. 5 moins 3, ça fait donc 8 au carré. Alors je finis le calcul ici. Moins 6 au carré, ça fait plus 36, et non pas moins 36 si vous avez oublié les parenthèses, plus 64 pour 8 au carré, c'est-à-dire 100. Donc vous trouvez que BD, c'est racine de 100, et donc vous trouvez 10. Autrement dit, ce que vous venez de démontrer, c'est que AC et BD sont toutes les deux, ces deux distances égales à 10. Donc je vais les dessiner. Donc je vais dessiner les segments plutôt. Donc voilà AC, voilà BD. Et on vient de dire que ces deux longueurs sont égales. Regardez pour la question 4, on vous demande quelle est la nature du triangle ABC, quelle est la nature du triangle ABC. Alors la première chose à voir, c'est que les deux diagonales qu'on vient de tracer, c'est les diagonales du quadrilatère ABCD. Et ABCD, dont on savait que c'était un parallélogramme, ce qu'on vient de démontrer, c'est que les diagonales ont la même longueur. Alors qu'est-ce que c'est un parallélogramme qui a ces diagonales de même longueur? Eh bien c'est un rectangle. Donc c'est la question 4b que je vais faire ici, petit b. Le quadrilatère, donc le parallélogramme, on savait que c'était un parallélogramme déjà. Le parallélogramme ABCD a ces diagonales de même longueur.
de même longueur. Donc, c'est un rectangle. Alors, puisque c'est un rectangle, en particulier, l'angle ABC est un angle droit. Tous les angles dans un rectangle sont droits, donc l'angle ABC est droit, mesure 90 degrés. Je viens de démontrer ça. Bon, sur la figure, qu'est-ce qu'on en déduit pour le triangle ABC? C'est que c'est un triangle rectangle. Le triangle ABC est donc un triangle rectangle. Alors, je vous signale qu'il y avait d'autres méthodes. Il y a des élèves qui m'ont rendu une préparation en me disant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore dans le triangle ABC. Autrement dit, on calcule AC au carré avec la formule de la distance, AB au carré et BC au carré. Alors, AC, on l'avait déjà fait, AC au carré, ça fait 100. Puis, en calculant AB au carré et BC au carré, on se rend compte que AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. On pouvait faire ça, mais ça nécessitait plus de calcul. Ici, je me passe de calcul pour utiliser un raisonnement, et c'est plus le sens de l'exercice, puisque vous voyez, je réutilise la question A pour faire la question B. Question 5. Placez le point N de coordonnées 1, 3, donc le voilà. Donc abscisse 1, ordonnée 3. Les droites AN et EC sont-elles parallèles? Alors, je vais les tracer. Moi, je vais tracer les segments. AN, qui est ici, voilà, la droite. Tracer une demi-droite. Et EC, sont-elles parallèles? Alors, EC, elle est ici. Voilà. Ces deux droites-là sont-elles parallèles? Alors, elles ont l'air parallèles. Est-ce qu'elles le sont en vrai? Eh bien, pour montrer que deux droites sont parallèles, ou pour savoir si deux droites sont parallèles, on va regarder si deux vecteurs sont colinéaires, c'est-à-dire les vecteurs AN et EC. Donc allons-y, on va faire le calcul. Je calcule les coordonnées du vecteur AN. Ça me donne xn moins xa et yn moins yk. Les coordonnées de n, on vient de nous les donner, c'est 1 et 3. Et les coordonnées de a, on les a déjà, c'est moins 5 et 1. Ce qui donne 1 moins moins 5, c'est-à-dire 1 plus 5, 6. Et 3 moins 1, 2. Ça, c'est les coordonnées de AN. On peut vérifier, évidemment, graphiquement, pour aller de A vers N, on se déplace de 6 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut. Le vecteur EC, alors c'est pareil, XC moins XE, et puis YC moins YE, ça doit être rentré normalement, ça doit être facile maintenant. L'abscisse de C, c'est 5, l'ordonnée c'est 1, moins, et puis les coordonnées de E, c'était 2 et 0. Donc ce qui donne 3 et 1. Alors, même sans faire de calcul, alors on peut faire un xy' moins x'y, je vais faire deux méthodes différentes ici. Donc je vais effacer le bas du tableau que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux méthodes. Je vais faire la première méthode avec xy', xy' moins x'y, regardez si ça fait 0 ou pas. Et puis une deuxième méthode, plus directe, pour montrer que les vecteurs AN et EC sont colinéaires. Alors, donc je rappelle que x, ça va donc être celui-ci, y, celui-là, x', ça va être ça, et y' celui-là, et je fais le calcul. Donc x, y' moins x', y, ça fait donc 6 fois y'1 moins 3 fois 2. Là, ça fait 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Donc je conclus que les vecteurs AN et EC sont colinéaires. Je suis en train de rédiger la première méthode. Donc, les droites AN et EC sont parallèles, pour répondre à la question. J'aurais pu faire une deuxième méthode, ça c'est la première méthode, deuxième méthode. J'aurais pu également, tout simplement, m'apercevoir que si je regarde les coordonnées du vecteur AN et les coordonnées du vecteur EC, alors je vais les réécrire ici, AN c'était 6 et 2, et EC c'était 3 et 1,
vous voyez bien que je passe de l'une à l'autre, soit en divisant, soit en multipliant par 2, ça dépend du sens dans lequel on va. Si je vais comme ça, je multiplie par 2, 3 fois 2, 6, et 1 fois 2, 2. Ça veut dire que si je multiplie le vecteur EC par 2, j'obtiens le vecteur AN. C'est-à-dire que AN, c'est 2 fois EC. Ça veut dire que AN, c'est un certain nombre de fois EC, et donc même conclusion. Donc, AN et EC sont colinéaires, etc. etc. C'est-à-dire même conclusion, les droites AN et EC sont parallèles.